Un grand pouvoir se trouve à l'intérieur de vous. C'est un pouvoir potentiellement illimité et il vous appartient tel un droit que vous aurez acquis à la naissance. Il faut simplement comprendre que nous sommes dotés de la faculté d'imagination et que c'est cette imagination qui est la source de tout être. Il n'en tient qu'à nous d'utiliser ce magnifique talent afin qu'il participe à la réalisation de tout ce que nous désirons manifester. Prendre son imagination en main. La définition du succès que je préfère, que j'ai citée à maintes occasions, provient de Henry David Thoreau. Si quelqu'un avance d'un pas assuré vers la réalisation de ses rêves et qu'il cherche à vivre la vie qu'il s'est imaginée, il s'assure de connaître un succès insoupçonné en temps ordinaire. J'ai souligné 2 mots dans la définition du succès de Thoreau: rêve et imaginer. Ce que Thoreau avance est aujourd'hui de la plus grande importance. Soyez prêts à rêver et imaginez-vous devenir tout ce que vous souhaitez incarner. Si vous vivez de façon à vous projeter dans vos rêves, l'univers s'alignera sur vous et vous accordera tout ce que vous désirez, et même plus que ce que vous aviez imaginé lorsque vous existiez à un niveau de conscience ordinaire, ou ce que Thoreau appelle en temps ordinaire. Gardez à l'esprit cet axiome fondamental. Si tout ce qui existe maintenant a été un jour imaginé, alors ce que vous souhaitez voir se réaliser dans le futur doit d'abord être imaginé. Au fur et à mesure que vous vous initierez aux fondements qui permettent la réalisation de vos désirs, vous verrez que le fait d'utiliser votre imagination requiert plus de votre part que de simplement formuler un souhait à l'occasion. Vous devez d'abord cesser de faire mauvais usage ou de gaspiller la capacité qu'a votre imagination de manifester tout ce que vous désirez. Thoreau appelle cela avancer d'un pas assuré vers la réalisation de ses rêves. Malheureusement, pour la plupart, nous avons appris à utiliser notre imagination de façon tout à fait contraire. Nous nous en servons plutôt pour développer des automatismes qui nous entraînent à l'opposé de nos rêves les plus grands. Il est important que vous reconnaissiez quelques-unes des erreurs d'imagination qui pourraient vous empêcher de réaliser vos désirs uniques. Souvenez-vous que votre imagination est à vous et rien qu'à vous. Vous avez la faculté innée de vous en servir comme bon vous semble. Personne d'autre n'est responsable de votre imagination. Tout ce qui est déposé dans votre imagination et y demeure deviendra ultimement réalité. Dans son roman Alexis Zorba, Nikos Kazantzakis ne dit rien d'autre lorsque son personnage principal, qui vit sa vie toujours au maximum, déclare « En croyant passionnément en quelque chose qui n'existe pas, nous le créons. L'inexistant est tout ce que nous n'avons pas suffisamment désiré. » Le pouvoir de votre imagination, c'est lorsque vous imaginez à ce point l'objet de votre désir qu'il devient réalité. Ne sous-estimez pas une telle faculté en l'utilisant d'une façon qui est contraire à sa nature divine originelle. Je suis Dieu. Une capacité d'imagination qui s'exprime à travers des phrases telles que « je ne mérite pas la prospérité »,« je joue de malchance »,« les choses ne fonctionnent jamais pour moi, je suis malade et je ne pourrai jamais être guéri », correspond peut-être au genre d'idées qu'on vous a inculquées depuis l'enfance. Les personnes qui savent se réaliser sont celles qui n'imaginent jamais ce qu'elles ne veulent pas voir devenir réalité. Soyez dorénavant attentifs et tâchez de garder votre imagination exempte de ces pensées que vous ne désirez pas voir se matérialiser. À l'inverse, exercez-vous à avoir des pensées créatrices
qui regorge d'idées et de souhaits que vous désirez vraiment manifester. Chérissez-les en dépit de ce que les autres peuvent en penser, à savoir qu'elles manquent de sérieux ou qu'elles sont impossibles à réaliser. Souvenez-vous des mots de Kazantzakis et croyez passionnément en ce qui remplit votre imagination et qui n'existe pas encore sur le plan physique. Quelques règles pour une imagination saine. Règle numéro 1. Ne remplissez jamais votre imagination de pensées que vous ne désirez pas voir se matérialiser. Règle numéro 2, tout aussi importante. Ne permettez jamais à votre imagination d'être contaminée par des idées à propos de ce qu'était votre vie. Vous devez croire en votre pouvoir de changer l'inexistant pour en faire une réalité. Le fait que vous n'avez pas encore vu la magie de l'inexistant apparaître dans votre vie quotidienne n'est pas une raison pour empoisonner votre imagination avec ces pensées qui vous ont mené là où vous êtes en ce moment, ou là où vous avez été pendant la plus grande partie de votre vie. Je n'y peux rien, j'ai toujours été comme ça, sont des exemples qui illustrent comment vous avez utilisé votre imagination par le passé. Ces pensées vous ramènent au niveau de conscience ordinaire dont j'ai parlé dans le premier chapitre. Vous devez à présent changer la conception que vous avez de vous-même et vous ne pourrez jamais y arriver si vous vous accrochez aux idées qui, autrefois, étaient pour vous des vérités. Ce sont ces vérités qui vous ont empêché de réaliser pleinement vos rêves. Votre imagination peut entreprendre un remaniement complet. Remplacez les vieilles pensées par « je suis Dieu, je suis capable, je suis fort, je suis prospère, je suis en santé, je suis heureux ». Ou encore, utilisez les mots de Saint-Germain « je suis la présence conquérante ». Je demande que la présence « je suis » règne parfaitement sur mon esprit, mon foyer, mes affaires et sur le monde. Usez de votre imagination pour réaliser tous les souhaits qui sont en phase avec votre nature divine. Développez votre imagination au-delà de la conception que vous avez de vous-même et qui vous limite à un niveau de conscience ordinaire. Règle numéro 3. Souvenez-vous que votre imagination est à vous et rien qu'à vous. C'est un vaste royaume sans frontières que nul autre que vous ne peut pénétrer. Personne ne peut scruter votre imagination et y mettre des choses à votre place. Personne ne peut extraire de votre imagination débordante les idées qui y circulent. Votre imagination est un champ fertile dont vous seul décidez de l'encensement en prévue des futures récoltes. Cette troisième règle vous invite à ne jamais laisser les idées de quelqu'un d'autre occuper votre imagination, qu'elle porte sur ce que vous êtes en mesure d'accomplir ou non, sur ce que vous devriez penser, sur ce que vous devriez être, ou sur quoi que ce soit d'autre. Procédez régulièrement à l'inventaire des pensées qui captivent votre imagination. Prenez conscience du nombre d'entre elles qui vous ont été suggérées par des gens bien intentionnés de votre enfance jusqu'à maintenant. Ne laissez jamais, je dis bien jamais, les opinions de quelqu'un d'autre souiller votre rêve ou polluer votre imagination. C'est un territoire qui vous appartient et il serait sage d'ériger une inscription « Défense d'entrée » à chaque accès de votre imagination. De manière générale, les opinions des autres quant à la façon dont vous devriez occuper votre imagination trahissent leurs propres intérêts. Il en va ainsi de la plupart des personnes bien intentionnées qui s'improvisent tout d'un coup assistant personnel et vous dictent ce que vous devriez faire ou non de votre avenir. En suggérant aux autres ce qu'ils devraient faire, ces personnes ne font bien souvent qu'obéir à leurs désirs ou à leur besoin de se sentir supérieurs. La tendance à vouloir s'immiscer dans votre imagination est une façon d'obtenir quelque chose pour elle-même en vous persuadant du caractère fantaisiste de vos rêves.
N'écoutez que les gens, y compris vous-même, qui sont principalement intéressés par ce que votre imagination vous renvoie à propos de votre vie. Règle numéro 4. Elle pourrait vous surprendre. Il s'agit de tout ce que vous ne désirez pas voir monopoliser votre imagination. Ne laissez pas votre imagination se restreindre à vos conditions de vie actuelles ou, comme j'aime le mentionner, ne soyez pas obsédé par ce qui est. Votre imagination est illimitée, et si vous avez opté pour un niveau de vie ordinaire, il pourrait être tentant de vous en tenir à ce qui est, plutôt qu'à ce que vous pourriez, sans relâche, tenter de manifester pour vous-même. N'oubliez jamais que tout ce à quoi vous avez cru vous a précisément amené là où vous êtes aujourd'hui. Il s'agit d'un thème important dans cet enregistrement, et au risque de paraître redondant, je le répéterai encore, si vous désirez rehausser votre vie et manifester ce que vous désirez, vous devez d'abord changer ce que vous croyez être vrai à propos de vous-même, car c'est ce qui vous a conduit là où vous êtes maintenant. Les sentiments qui s'expriment à travers des phrases telles que « c'est la vie »,« les choses sont ce qu'elles sont, il n'y a rien que je puis faire pour changer cela » sont pernicieux et ne font que ternir et compromettre le magnifique cadeau que vous avez hérité de votre Créateur. Ce cadeau divin tient au pouvoir des mots « Je suis ce que je suis ». Au même titre qu'il est impossible d'évoluer en faisant les choses exactement comme vous les faisiez hier et comme vous continuerez de les faire demain, votre imagination fait face au même genre de défi. Dans votre imagination, vous pouvez remplacer la pensée « je me trouverai un jour en meilleure position » par « en esprit, je suis déjà là où j'ai envie d'être ». À présent, je vous demanderai de vous rappeler que Dieu n'a pas dit à Moïse « mon nom est je serai ». En admettant ceci, Dieu aurait laissé entendre qu'il lui manquait quelque chose qu'il aurait obtenu plus tard. Il a dit « Je suis ce que je suis ». C'est le pouvoir qu'on vous a aussi légué. Vous pouvez choisir de reprogrammer votre imagination afin de vous rendre là où vous avez envie d'être, ici et maintenant. La création tire son origine du monde de l'esprit, autrement dit, votre imagination est la source de tout ce que vous avez encore à manifester. Votre imagination est illimitée. Ce qui est aujourd'hui ne se réduit qu'à ça, ce qui est aujourd'hui. Albert Einstein a pour sa part formulé l'observation suivante. La logique vous conduira du point A au point B. L'imagination vous entraînera où vous voulez. Vous devez maintenant reprogrammer votre imagination pour qu'elle vous entraîne partout, partout où vous avez le courage de vous projeter. Dans la citation sur le succès que j'ai partagée plus tôt avec vous, la dernière phrase de Henry David Thoreau est particulièrement adaptée au premier fondement pour mener une vie où nos vœux sont exaucés. Il dit « Vous vous assurez de connaître un succès insoupçonné en temps ordinaire. » Par là, Thoreau suggère que l'univers entier conspirera avec vous pour exaucer vos vœux. Ce n'est pas que l'imagination qui vous apporte ce que vous désirez, c'est aussi le fait que vous vous recentrez sur « je suis ce que je suis ». Quand vous l'incarnez dans votre esprit, vous vous méritez les mêmes pouvoirs que ceux avec quoi vous liez votre destin, Dieu ou le Tao.